Bonjour, suite du cours de probabilité de troisième année, maths renforcée, maths standard, pardon. Nous voyons ce matin la troisième approche de la notion de probabilité. C'est une approche beaucoup plus formelle. C'est une approche qui est finalement assez moderne, hein. Elle date des années 30, quoi, en fait. On doit ça à Kolmogorov, en fait, mathématicien russe. Alors voilà, donc c'est beaucoup plus formel. Et puis son approche, effectivement, elle englobe les deux premières approches qu'on avait vues, donc à savoir l'approche intuitive et l'approche empirique. Alors qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, une probabilité sur un univers oméga est une fonction P qui associe à chaque événement A un nombre noté P de A, de telle sorte que les axiomes suivants soient satisfaits. Première chose, eh bien, une probabilité de l'événement A est toujours plus grand ou égal à 0. Une probabilité, c'est un nombre qui est toujours plus grand ou égal à 0. On nous dit que la probabilité de l'univers P de oméga vaut 1. Effectivement, 1, c'est le 100%. La probabilité qu'il se passe quelque chose est toujours là. Donc il y a 100% de chances qu'il se passe quelque chose, en fait. Troisième axiome, et c'est cet axiome-là qui va nous permettre de mettre les choses un petit peu, d'aller creuser un peu plus, si vous voulez. On dit que on parle de réunion de deux événements. La probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B si A et B sont incompatibles. Je rappelle que deux événements A et B sont incompatibles si leur intersection est vide. Voilà pour une définition. Donc c'est assez frugal, hein, il y a peu d'éléments. La chose importante, c'est ce qui suit, c'est qu'avec cette définition-là, on met en place un théorème. Le théorème, il se trouve donc juste en dessous de la définition dans le polycopier. Et ce théorème-là, alors je ne vais pas démontrer les éléments, vous pourrez lire vous-même les démonstrations, mais ça va nous servir finalement de formulaire en fait. Ces formules-là, essentiellement, vous les retrouvez dans votre formulaire vert. Alors le théorème sans démonstration, je rappelle, vous pourrez lire vous-même les démonstrations. On y va. Donc la probabilité de A moins B, donc A sans B, c'est P de A moins P de A inter B. La probabilité d'une réunion, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. La probabilité du complémentaire, P de A bar, c'est 1 moins P de A. La probabilité de l'ensemble vide est nulle. Si l'événement A est inclus dans l'événement B, donc je rappelle qu'un événement essentiellement c'est un ensemble, c'est un sous-ensemble de oméga. Je vous rappelle qu'au tout début on avait parlé de ça, hein. Un événement on le voit comme un ensemble. Eh bien si l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B, eh bien la probabilité de A est plus petite ou égale à la probabilité de B. Et une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Si vous préférez parler en pourcentage, la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 100%. Donc ça, comme je le disais, c'est une espèce de formulaire. En tout cas, nous, on va l'utiliser comme tel. Alors, tout de suite, deux exemples. C'est les exemples que vous retrouvez à la page 22, pardon. Page 22, je prends le premier exemple. Et il s'agit donc de travailler sur... Voilà, on va prendre l'exemple ici. C'est un étudiant qui se présente à deux examens. Il estime qu'il a 4 chances sur 10 de réussir le premier examen, 8 chances sur 10 d'en réussir au moins un, mais seulement une chance sur 10 de réussir les deux. Alors, je vais parler des événements, je vais appeler peut-être grand 1, c'est la probabilité, ça c'est l'événement, réussir le premier examen. Et puis l'événement que j'appelle 2, c'est, vous aurez compris, c'est réussir le deuxième examen. Voilà, je donne des noms aux événements. Alors, on me demande quoi? On nous demande quoi? De calculer des probabilités de certains événements. On doit calculer la probabilité. Alors, je change de page. En fait, je vais faire carrément... Je vais faire comme ça. Pardon. Voilà, je vais tout prendre sur une seule page. Voilà, peut-être
Ça sera plus propre si vous imprimez le document. On nous demande la probabilité de l'événement A, et l'événement A se traduit par l'étudiant réussit le premier examen uniquement. Donc l'événement A, comment est-ce que je peux le traduire avec mes deux éléments 1 et 2 ? Eh bien, s'il réussit l'événement A uniquement, ça veut dire que la probabilité de A, c'est la probabilité de réussir le premier, mais pas le second. Donc c'est probabilité de 1 moins 2. C'est là que je vais chercher maintenant dans mon formulaire un élément. Qu'est-ce qu'on me dit ? J'utilise la première formule, ici, qui me donne P de A moins B, c'est P de A moins P de A inter B. Très bien. Alors, je l'utilise ici, donc c'est P de 1 moins P de 1 inter 2. D'accord, j'ai été chercher ça dans le formulaire. Et puis là, P de 1, alors, c'est 4 dixièmes. Il estime qu'il a 4 chances sur 10 de réussir le premier, donc 4 dixièmes, moins, et on nous dit que dans l'intersection, il y a une chance sur 10 de réussir les deux. 4 dixièmes moins 1 dixième, 3 dixièmes. On a répondu à la première question. Deuxième question. La probabilité de réussir le deuxième, le second. Donc ça n'est ni plus ni moins que P de 2. P de 2 qu'on ne connaît pas en fait à ce stade de l'histoire. Dans la consigne, on n'a pas d'informations sur P de 2. Alors on va devoir le déduire. Alors qu'est-ce qu'on a ? Enfin, une petite digression. On a quoi ? Que la probabilité de 1 union 2, c'est P de 1 plus P de 2 moins P de 1 inter 2. Où c'est que je vais chercher ça ? Eh bien, regardez bien, ça n'est ni plus ni moins que ça. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc j'utilise ça ici, et puis j'observe dans ce que je viens d'écrire ici, eh bien que les éléments connus, ça c'est connu, ça c'est connu, et ça c'est connu. Donc, je vais connaître ça. Alors j'y vais. On a ça. C'est donc équivalent à dire, je vais gommer ce rose, je ne pense pas que ce soit très utile. Ça, c'est équivalent à dire que P de 2, qui m'intéresse, je vais l'isoler, c'est P de 1 union 2 moins P de 1 plus P de 1 inter 2. C'est égal à quoi ? Donc P de 1 union 2, on le connaît, on nous le donne dans la consigne. P de 1 union 2, c'est 8 sur 10. Il y a 8 chances sur 10 d'en réussir au moins 1, donc c'est l'un ou l'autre. Donc il y a 8 sur 10. Moins P de 1 qui est connu de mémoire 4 sur 10. Plus l'intersection P de 1 inter 2, 1 sur 10. Si je fais le calcul, 8 moins 4 plus 1, 5 dixièmes. J'écris ça, une demi. Et ça, donc P de 2, c'est P de B. On a répondu à la question. Troisième événement, la probabilité de l'événement C. Comment est-ce que je traduis l'événement C ? L'étudiant ne réussit aucun examen. Qu'est-ce que ça veut dire P de C ? C'est la probabilité de ne pas réussir le premier, donc I bar, et de ne pas réussir le deuxième. C'est P de 1 bar inter 2 bar. P de 1 bar inter 2 bar, c'est P de 1 union 2 bar. Je vais aller chercher ça dans la théorie des ensembles. L'intersection des complémentaires, c'est le complémentaire de la réunion. Peut-être ça vous rappelle quelque chose. Ça allait creuser dans la théorie des ensembles. Et là, j'utilise un axiome, un élément du théorème. J'utilise le troisième élément ici. J'utilise celui-là. Que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Alors j'y vais. Ça, c'est 1 moins P de 1 union 2. C'est donc 1 moins probabilité de la réunion, on la connaît. La probabilité de la réunion, c'est 8 sur 10. 1 moins 8 sur 10. Ça fait donc 2 dixièmes. Donc 1 cinquième. Et on a répondu à la question.
Alors voilà, donc si vous voulez, on résout, on répond à ces questions de manière un petit peu aveugle. On aurait pu, et je vais le faire ici, donner un petit complément, on aurait pu s'aider finalement d'un petit diagramme de Venn, je vais le faire ici, histoire de confirmer aussi ce qu'on pensait, ce qu'on a calculé. Alors si ici c'est mon univers oméga, dans l'univers oméga j'ai deux événements, 1 et 2, donc 1 c'est réussir le premier examen, 2 c'est réussir le deuxième examen. Et puis je peux m'amuser à remplir finalement chacun des espaces avec les probabilités qu'on connaît. On nous dit que la probabilité de la réunion vaut 1/10, de l'intersection vaut 1/10. On nous dit que la probabilité de réussir le premier examen est de 4 sur 10. Comme j'ai déjà compté 1 sur 10, il m'en reste 3 à comptabiliser ici, donc 3 dixièmes dans cette plage-là. On nous dit que la réunion des deux événements, c'est 8 dixièmes, donc j'ai 3 dixièmes plus 1 dixième, 4 dixièmes, donc je dois encore calculer 4 dixièmes ici pour que dans la réunion, j'ai 8 dixièmes. Et puis j'ai donc 2 dixièmes qui ne sont pas comptabilisés, qui sont forcément à l'extérieur de 1 et de 2. Voilà, ce schéma-là nous dit quoi? Ce schéma-là nous renseigne finalement sur ce qu'on a trouvé. Si on observe, eh bien, on confirme quoi? On confirme que, alors je ne sais pas si je vais utiliser des codes couleurs, on pourrait, eh bien, que le P de A, donc c'est 1 moins 2, 3 dixièmes. Le 3 dixièmes, pardon, je vais prendre un stabilo. Le 3 dixièmes, un stabilo, je ne sais pas, rouge pour l'instant. Le P de A qui était 1 moins 2, de 3 dixièmes, ce 3 dixièmes, on l'a effectivement ici. Et ce 3 dixièmes, c'est bien ce qu'il y a dans 1, mais pas dans 2. Donc on peut confirmer ça ici. Le P de B, dans P de 2, j'ai 5 dixièmes, une demi quoi, 5 dixièmes. Le 5 dixièmes, on le retrouve. C'est le 4 dixièmes plus le 1 dixième. J'ai bien 5 dixièmes comme probabilité d'obtenir 2. Et puis le 2 dixièmes, c'est la probabilité de ne rien réussir du tout. C'est bien ce 2 dixièmes qu'on retrouve ici. Donc le langage ensembliste peut quand même nous aider, va nous aider pour résoudre ce genre de problème. Voilà pour le premier exemple en lien avec les probabilités et une approche plus formelle, plus mathématique. Je vais faire l'exemple B dans une deuxième vidéo.